Bonjour, je suis le guide Martial Bissog et je suis très fier de vous retrouver. Je sais qu'on est nombreux, je sais qu'on a cultivé une habitude, c'est de parler ensemble, d'échanger et de ne laisser personne discuter à notre place de notre avenir, de nos sujets. Et il faut que les Africains se libèrent du regard des autres, de ce que pensent les autres. Vous êtes libres. Soyez vous-même. Alors j'ai créé une académie qui s'appelle Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. Il y a certains qui me disent, oui, mais c'est quoi cette histoire? Vous savez, quand un noir crée quelque chose, les premiers qui doutent, c'est ses frères. Les premiers qui veulent dénigrer, c'est ses frères. C'est une secte. Évidemment, l'Église catholique aussi est une secte. Qu'est-ce qui n'est pas secte? Tout est regroupement, mais c'est ce que vous mettez dans votre regroupement qui est pervers, diabolique ou salvateur. Il y a des gens qui ont tout est regroupement. Et donc quand les gens m'écrivent, comme aujourd'hui j'ai eu plein de courriers, et qui me demandent, oui, mais c'est quoi ton histoire? Mais je dis, oui, mais si je m'appelais Cohen, Eli Cohen, un juif bien avec de longs cheveux et tout, à Jérusalem, tu allais plutôt venir t'agenouiller devant moi. Donc bonsoir à tous, bonsoir Berlin, bonsoir à toute ma famille. Vous êtes très nombreux et je suis fier de vous. Ne vous laissez pas abattre, quelles que soient les difficultés de la vie. Ne vous laissez pas intimider, quelles que soient les hauteurs, les cimes à tenir, à braver. La vie est un parcours, la vie est très brève, la vie est très courte. Mais c'est le chemin de la sagesse qui est très long. La vie est très courte, mais c'est le chemin de la sagesse et de l'éveil qui est très long. Ce que je fais là depuis quelques mois, les gens ne le font pas. Nos gens, nos frères sont nés égoïstes. Et je veux vous expliquer maintenant, tout à l'heure, la théorie du lion, la théorie du chimpanzé et la théorie du rat. Et vous allez comprendre pourquoi nous sommes pauvres, sous-développés. Et voilà. On va parler de Jacques Chirac qui est parti. N'oubliez pas que je suis d'abord un homme qui décortique la marche du monde pour vous. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir fait bac+12. Donc ici, on explique des choses terre à terre et puis après, je vous donnerai des conseils. On va revenir sur le dialogue national, sur le dialogue là-bas au Cameroun et puis les incidents et la tension qui monte. Et puis après, je vous donnerai quelques conseils à titre personnel. Parce que ce que les autres ne font pas, c'est que tout le monde vient bavarder sur Facebook, mais après, les gens ne gagnent pas. Il faut donner des conseils aux gens pour qu'ils grandissent, pour qu'ils s'éveillent. Pas pour... Le noir étudie pour intimider ses autres frères, qu'attention, vous voyez, moi j'ai étudié, et vous pas. Et c'est pour ça que nous sommes encore pauvres. Normalement, on a envoyé des gens guetter, sortir de la caverne pour rentrer avec la torche. Dit aux frères, voici la lumière, voici la route, mes frères, voici la route. Donc, installez-vous et puis participez. Prenez la vie de manière très zen. La vie est très courte, je vous dis. Mais c'est le chemin de l'éveil qui est très long. C'est très dur. C'est très dur. Mais ensemble, on va y arriver. Alors, Jacques Chirac est mort. Certains ont dit Jacques Chirac l'Africain. Mais, regardez. Bonjour Carly. Carly seul. Partagez aussi. Parce qu'on a besoin de maximiser notre travail. Et on est en concurrence avec personne. Vraiment, ici, c'est la famille. Celui qui a un problème, il vient, il expose. Celui qui veut prendre l'antenne, nous le demande gentiment. Nous ne sommes pas en guerre d'ego ici. Personne n'a envie, personne n'a un projet d'être vu et d'avoir 10 000 vues ici. Ici, on échange. Dans le cadre de mon académie, on aide les gens à s'en sortir dans leurs difficultés privées, spirituelles, personnelles, de réussite, de santé. Et puis à titre privé aussi, on suit même les enfants. Donc n'ayez pas peur de nous parler. Nous sommes là pour ça. Alors, il faut que les Africains écoutent une fois pour toutes que les Européens nous donnent des leçons de vie. Regardez, vous avez vu comment on parle de Jacques Chirac depuis le matin? Certains croiraient que c'est un saint. On a tout effacé. Il n'est pas ici question. Il n'est pas question
et de salir la mémoire de quelqu'un qui s'est battu pour son pays. C'est comme ça que nos dirigeants doivent se battre pour leur pays. Évidemment, quand on va parler un peu de lui tout à l'heure, ses rapports avec le monde, avec l'Afrique, vous allez voir qu'il avait un petit côté où il prenait les Africains comme des enfants. Oh, moi j'aime l'Afrique, soutenons l'Afrique, mais pas pour qu'elle se développe, pas pour qu'elle s'émancipe, pas pour qu'elle soit porteuse de son projet de vie. Non, on vous aime, mais tel que vous êtes. Restez là-bas. Mais dans la cuisine, ne venez pas ici au salon. D'ailleurs, notre monnaie, quand vous aimez les gens, vous libérez leur monnaie. Quand vous aimez les gens, vous ne prenez pas leur pétrole, leur or et leur tout. Quand vous aimez les gens, vous les laissez vivre. Donc, mais moi, ce qui me touche depuis ce matin, c'est l'honneur. D'ailleurs, le président Macron va parler tout à l'heure. Un discours à la nation pour l'autre chef d'État. Et pourquoi nous, ça n'arrive pas chez nous? C'est parce que nous sommes méchants. Nos dirigeants passent le temps à nous brimer, à nous briser les rêves, à voler tout, à transformer le miel en sang, en boue. Et ça fait qu'il y a une mauvaise ambiance générale. Il y a un mensonge général, il y a une tromperie, il y a une souffrance énorme. Et ça fait que quand ces gens-là meurent, soit ils meurent comme Ben Ali en exil, soit comme Ali Bongo, il fuit, soit comme tous ces gens. Il y a rarement un dirigeant africain, peut-être au Ghana. Les Jerry Rawlings sont sûrs de mourir tranquilles chez eux, avec les honneurs. Pourquoi nous ne travaillons pas à mourir tranquillement chez nous? Regardez comment les Mobutu sont morts, en exil, comme des rats palmistes. Mais parce que de leur vivant, ils ont cru que plus tu es méchant, plus tu es grand. Parce que les Européens applaudissent les dictateurs, hein, qu'on ne vous trompe pas. Parce que les dictateurs permettent justement à l'Occident de garder l'avantage sur ses colonies. Alors, on parlait de Jacques Chirac. C'était un grand homme. Je ne suis pas là pour salir la mémoire. Bonsoir le guide, nous sommes au rendez-vous. Je ne cesse de te le dire et installé comme tu le dis, vestimentaire, tu es irréprochable. Mais, deuxième chose aussi, merci Semel, que les Africains apprennent à bien se mettre. Je n'ai pas dit chèrement, même si moi je peux mettre quelque chose de plus cher. Celui qui peut s'habille bien, mais n'ayez aucune honte à être parfait. Vraiment, nous, on nous juge sur les détails. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui parle à une assemblée. Ne voyez pas comme on est là. Il y a des millions de gens qui nous suivent, d'autres en cachette, d'autres dans les services secrets, d'autres dans les services de renseignement. Il faut qu'on leur prouve qu'on est tranquille, qu'on est équilibré, qu'on sait aussi comprendre le monde. Il ne faut pas que chaque fois qu'on est indirect, c'est pour s'insulter. Chaque fois qu'on est indirect, enfin, ça veut dire que j'insiste sur la tenue. Il faut être irréprochable. Il y a quelqu'un qui m'a écrit et je n'ai pas répondu, je n'ai même pas effacé. Il m'a dit oui, mais ça va faire un peu culte de la personnalité. Je dis mais si vous n'avez pas un culte de votre personnalité, vous allez faire le culte des autres. C'est pour ça que vous allez crier à Bethléem, Bethléem comme des animaux, comme des moutons, au lieu de chercher à développer justement le propre culte qui est en vous. C'est pas mauvais. Soyez fiers. Je parle ici à visage découvert, je n'envie personne, je me bats pour libérer mes frères, pour accélérer la croissance de la conscience. Je n'ai pas le droit de venir là comme un mendiant, même si j'ai faim, il faut savoir cacher ses plaies, cacher ses misères. Vous croyez que c'est en disant qu'on souffre, que l'Union européenne va vous aider? Non. Et petite parenthèse, je vais vous montrer le courrier tout à l'heure. L'éditeur a écrit le livre est prêt entre le 25 et le 27. Donc le livre est là, attendez encore. Soussou frère. Ça sera. Cette histoire-là m'arrache moi-même le sommeil, mais c'est comme ça. Donc, je disais que ce n'est pas parce que vous faites pitié que les autres
vous respectent. Exactement, ils aiment vous voir comme ça. Ils aiment vous mépriser comme ça. L'Afrique, aujourd'hui, aime être là à sa place parce qu'elle, même les dirigeants, vous avez l'eau à 1 mètre, mais vous attendez les dons de la Croix-Rouge. Vous attendez la friperie. Vous attendez les aides. Quand Chirac parlait tout à l'heure de Chirac l'Africain, moi j'étais bien en train de rire. On dit qu'il s'est battu pour le sida, la malaria et tout. Il ne s'est pas battu pour l'énergie solaire. Il ne s'est pas battu pour que l'Afrique ait l'énergie nucléaire. Il ne s'est pas battu pour qu'on ait la bombe atomique. Il ne s'est pas battu pour qu'on ait des usines. Donc, retenez bien que tout ce que vous allez entreprendre dans la vie, ça sera pour vous libérer vous-même. Et je discutais aussi avec un ami qui m'appelle du Cameroun, c'est un homme du gouvernement pratiquement. Il me dit, il est en train de regarder CNews. Vraiment, Chirac, c'est beau. Je dis, mais c'est vous qui avez vous-même le pays là-bas. Vous pouvez faire tout pour que ce soit aussi beau là-bas. Chez nous, dès que tu es vivant, il faut qu'on te sabote. Dès que tu es mort, il faut qu'on te vilipende. C'est pour ça que chez nous, vous allez constater, il n'y a pas de mémoire continue. Il n'y a pas de panthéon. On fait tout pour couper la tête des héros. On fait tout pour les enterrer comme des chiens. Et il ne faut même pas en parler. Regardez où Ahidjo. Regardez comment nous traitons Ahidjo. Ahidjo aussi, ce qu'il a fait pour le Cameroun, je pense c'est 10 fois ce que Chirac a fait pour la France. Mais regarde comment nous le traitons. Regardez comment nous traitons Oumyobé. Regardez comment nous traitons. Donc je profite pour dire aux gens, pour revenir sur le dialogue, que c'est un sujet qui est incroyable. Le Cameroun n'a jamais eu l'occasion de mettre les gens bénis par Dieu pour travailler pour le Cameroun. On n'a jamais eu la chance que Dieu me pardonne ou qu'il m'écoute. On n'a jamais eu la chance d'avoir des gens qui transpirent, nous-mêmes on voit la sueur couler jusqu'à la mort pour le Cameroun. Tous ceux qui sont, c'est pour ça que ce dialogue de quelques jours-là, pour moi, m'énerve un peu parce que c'est un pétard mouillé. Je vous explique pourquoi. 1960, on a l'occasion de prendre le pays et de le donner aux gens qui veulent se battre pour ça. Les indépendantistes, les Oumyobé, les Ouandier. D'ailleurs, quand on parle de vite fait, comme si on est pressé, comme si on nous pique. Dis vite le nom, tu quittes. Non, il faut prendre le temps. Le Mporol Oumyobé, Félix Moumié, Osenda Fana, Ouandier, Abel Inga, tous ces gens qui se sont battus pour qu'on ait un pays, personne n'a été appelé au gouvernement. On a appelé qui? Des petits inters qui dansaient bien pour qu'on apprécie en haut, pour leur patron. Première imposture, dont le Cameroun est né d'une fracture, d'une douleur, d'un viol. Et ça a accouché des bébés illégitimes. On supporte, on se bat, on essaie de faire, on essaie de recréer, mais il y a déjà une haine, il y a une malédiction. Cette profonde malédiction camerounaise va nous suivre jusqu'en 82, où le jeune président Biya arrive. Au moment où on croit que le pays va être fédéré et se rassembler, son pouvoir naît aussi d'un profond, en 84, d'un profond déchirement qui ne va jamais être arrangé. Ne voyez pas les gens comme Bello Bouba Maïgari, ils ont une haine, même s'ils se taisent, parce que nos frères du Nord ont la particularité de s'asseoir sur leur gandoura avec toute leur frustration, même ils peuvent supporter même pendant 20 ans. Les Issa Chirouma, ils ont fait la guerre, ils ont payé. Alors, la venue de Paul Biya a encore été le deuxième plus grand déchirement du pays, où des camps de haine, des frustrations se gèrent jusqu'à aujourd'hui. Et on n'a jamais fait un débat là-dessus. On n'a jamais eu la vérité. On savait seulement que le 6 avril, ça commençait à tirer.
Un pays qui naît de violence en violence ne peut jamais se stabiliser. Et maintenant, Biya se bat comme il peut, avec toute la malice, toute l'ingénierie. Il résiste à 90, il conserve encore plus dur le pouvoir. Nous sommes en 2019, le monsieur est toujours assis. Maintenant qu'il faut réfléchir à comment il faut qu'il parte, nous entamons encore une troisième phase de frustration, et cette fois-là qui est encore plus dure, parce que tout est verrouillé. J'ai vu les gens vont voir le Premier ministre pour les consultations, les gens des régions, mais c'est le gouverneur qui parle. Et le gouverneur, c'est qui? C'est le gouverneur nommé par le président. Le gouverneur qui sort de l'ENAM. Le gouverneur n'est pas représentatif des populations. Enfin, moi, voilà des choses qui me choquent. Peut-être vous, là-bas, c'est normal, mais je veux dire, quand on est sincère, on va avec le cœur sincère. Ce dialogue, j'ai vu la délégation du Nord-Ouest, mais c'est le gouverneur qui vient parler. Le gouverneur est représentatif de ces gens, de ces enfants qui meurent, de ces enfants déchirés, de ces femmes violées, de ces enfants tués au Nord-Ouest. Non, pourquoi on ne parle pas directement aux populations? C'est pour ça qu'il faudrait réfléchir à la nouvelle forme de l'État, une sorte de participation directe à l'action publique. Aujourd'hui, personne ne veut plus mourir Mbotoukou. On ne veut plus des représentants qui ne nous représentent pas. Le gouverneur n'est pas un élu. Le gouverneur n'est rien du tout. Le gouverneur est un fonctionnaire qui est là, qui joue le rôle de chef militaire et de relais pour la capitale, pour la politique de Yaoundé. Mais quand Yaoundé veut comprendre ce que les populations ont dans le ventre, parce que c'est un dialogue, il faut qu'on laisse parler les gens. Akeva. Reine Pouaka, tu n'as pas commandé ton livre et tu ne participes plus. Bonjour à tous. Bonjour, mon frère Élisée, Eli Benaye. Akeva, mon frère, Akeva, et merci de supporter un peu. Donc, connectez-vous, nous allons vous dire des choses très intéressantes. Et salut à Chris Nana, à Keva, à Israël Malan. Israël Malan dit à Samuel Eto'o de m'appeler vite fait et qu'il ne me laisse pas le parfum. Je n'ai pas besoin de son parfum. On a besoin de créer des plateformes pour créer de l'industrie, pour créer de l'emploi pour la jeunesse. Il n'est pas obligé, mais quand Dieu t'a donné déjà une étoile, il faut multiplier les étoiles. Chez nous, les étoiles meurent vite. Vous voyez Omambi qui est adjoint d'un petit gars qui n'a même jamais joué dans son pays. C'est ça, l'Africain. On dit qu'on n'est rien. On meurt. On disparaît. Donc, bonjour à tous. Stevie, bonjour à Lily Conchou. Le dialogue, c'est une vraie rigolade. Je ne suis pas inquiet pour la sortie du livre guide. Celui qui nous a enseveli est encore là. Nous continuons à supporter à la fois. Ok, merci. Ça me va droit au cœur. C'est vous qui m'empêchez de dormir. Mais si vous me dites, ok, on attend, on attend. Mais je pense que d'ici 1, 2, 3 jours, on sera bon. Là, tu vas fort le guide sur l'illégitimité des bébés du Cameroun. Oui, je m'explique là-dessus. Vous savez, les analyses que je fais là, j'ai toujours fait ça. Mais c'était très fermé, très privé. Maintenant, j'ai dit non, on va profiter de Zuckerberg pour expliquer au peuple. Les gens ne regardent plus les télés. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas regarder les télés? Parce que les télés au Cameroun, c'est les télés poubelles. Des petits Tintins ont créé 2 trucs pour avoir l'argent du gouvernement et faire semblant. Peut-être il y a des chaînes comme Equinox qui se battent, qui sont du côté du peuple de temps en temps, mais le reste des télés, enfin, nos télés sont sales. Voilà. Et n'ont pas le niveau. Et puis quand on est ici, on regarde les télés des Blancs. C'est les télés des Blancs. Ils ont leurs trucs, ils ont leurs émissions où les filles s'embrassent, où les gens dansent, où ils font... C'est leurs émissions. Et les gens suivent beaucoup les directs sur Facebook parce que c'est un divertissement. Moi, je ne fais pas de reproches aux gens qui suivent les filles, qui racontent, qui boivent le vin, qui dansent, qui soulèvent les caleçons, les trucs. C'est un divertissement pour certains. Notre peuple orphelin, les gens ont besoin parfois de suivre des choses où ils voient leurs frères, où ils entendent leurs analyses. Donc voilà un peu ce qui fait le succès des gens. Une fille fait son anniversaire dans une boîte de sardines, c'est indirect, mais il faut aussi que les Noirs apprennent à avoir quelque chose de qualité.
Il ne faut pas qu'on ait honte. Moi, toute ma vie, je me bats pour qu'on représente quelque chose de bien. J'ai des amis, j'ai des collègues qui me regardent et disent oui, mais on a suivi ton direct. Eh ben dis donc, beaucoup m'écrivent, on ne savait pas que les Africains font des vidéos. Oui, il faut faire des vidéos où on parle aussi des vraies choses, où on ne fait pas pitié, où on est bien, où on assume. Parce que les autres, là, ils ne parlent pas comme s'ils doutent. Hein. Ils ne parlent pas comme s'ils doutent. Donc, Marcel Réussite Dikelel, bonjour, bonjour à vous tous, bonjour. Vous ressemblez à un journaliste que je connais. Vous voyez alors. Euh, Installez-vous les gars, partagez. Vous n'êtes pas encore dans le partage là, parce que vous voulez que je dise des choses pour vous seul ou quoi? Quelle solution pour la bonne marche du Cameroun? Mais on est en train d'en débattre. J'ai vu délégation, délégation des DA, mais il n'y a personne. On n'a pas pris un seul gars qui vit à EDA, qui connaît les réalités, qui sait qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas de route là-bas. On va dire délégation de Fumban, tu vas voir encore les mêmes bonbons Joya et je ne sais pas quoi venir là. Mais c'est triste. Alors, je vous expliquais cette notion et notez-les bien. Pourquoi je ne crois pas à ce dialogue? Simplement parce que tous les gens qui vont là-bas ont des choses à se cacher. Nous sommes une république du mensonge. À qui va Jean-Pierre Camois? Et merci d'être dans l'académie. Merci d'être avec moi. Merci d'être avec cette nouvelle famille. Les gens ne savent pas ce qu'ils ratent. Nous faisons des merveilles chez nous. Alors, donc je disais que ce qui m'attriste, c'est notre mensonge. On ne va pas au dialogue quand on se ment. On ne va pas au dialogue quand on a quelque chose à cacher. Tous ces gens-là, le dialogue, c'est contre eux, mais c'est eux qui viennent encore signer. C'est comme si on demandait aux gens de faire la décentralisation et ceux qui sont chargés de la décentralisation doivent signer la décentralisation dans leur arrêt de mort. En réalité, la décentralisation veut dire qu'il n'y aura plus de sous-préfets, il n'y aura plus de préfets, il n'y aura plus de gouverneurs, il n'y aura plus de gens là. Il n'y aura plus d'imposteurs. Maintenant, le peuple va prendre ces gens pour mettre là. Et vous croyez que ces gens sont contents de rentrer lire les journaux dans les ministères? Parce que c'est eux qui seront affectés dans les mairies. Alors, retenez-le une fois pour toutes, chers frères et sœurs. Quand on dit dialogue, dialogue, c'est un mot creux. Je ne vais pas revenir sur dialogos, le latin, tout ça. Mais dialogue veut dire déjà creux. Ça ne veut rien dire. Le dialogue prend son sens chaque fois qu'il est accouplé à un autre mot. Est-ce que vous me suivez? Un dialogue devient un dialogue essentiellement lorsqu'il prend attache avec un autre mot qui va orienter l'ouverture sur la vérité. Dans tous les pays au monde, on dit toujours dialogue et. Dialogue et. Il n'y a jamais eu dialogue. Il peut y avoir un dialogue de sourds. C'est pour ça qu'on précise toujours pour encadrer ce mot. Et là, c'est le linguiste qui vous parle. On touche déjà la sémantique là. Parce que comme une personne chez nous n'explique aujourd'hui, les gens crient, mais ils ne comprennent pas d'où vient le vol au Cameroun. En Afrique, c'est parce qu'on n'explique pas. Le peuple est ignorant parfois de ses propres pouvoirs, de ses propres connaissances, de ses propres choses. On ne dit pas dialogue et on s'assoit. Sinon, tout va être là-dedans. On dit dialogue et vérité. Quand on dit dialogue et vérité, est-ce que quelqu'un peut venir mentir là-dedans, mes frères? Quand on dit dialogue et vérité, est-ce que quelqu'un peut venir mentir encore là-dedans? Vous voyez comment on dupe le peuple? Même nos super-héros intellectuels ne peuvent pas tirer l'attention. Parce que chez nous, on laisse toujours le petit couloir pour cacher quelque chose. Il faut venir avec le vrai visage, qu'on vous voit.
On a dit on veut parler pour que le Cameroun nouveau naisse. Mais les gens, comment encore faire? On tripatouille encore les listes et puis c'est à bâcler. Les gens sont au quartier, on dit le dialogue est fini, mon frère. On dit dialogue et vérité. Dialogue et réconciliation. Dialogue et spiritualité. Dialogue et amour. Dialogue et... Vous-même complétez alors. Complétez. Vous voyez que j'ai raison ou pas? C'est vrai que les gens aiment prendre mes choses dans les directs, ils vont faire leur propre direct. Et bientôt, quelqu'un va s'appeler le guidon, donc le petit guide. Parce que nous, on sait tricher. On triche mal. Dès que tu crées quelque chose, ton frère innove, il veut prendre ce que tu as créé. Tout le monde est derrière guidon. Donc, je suis le guide et faites-moi confiance, on va aller très loin. Pourquoi les dirigeants du Cameroun manquent de sérieux? Félicité Youm, bienvenue dans l'académie et merci déjà. Ton dernier live où tu as laissé m'a convaincu de te suivre avec sa méthode, sa beauté. Bon, je ne parle plus de ce genre de personnes. Je ne parle pas de ce genre de personnes. Hein, mon cher frère, vous voyez, quand tu es dans ton direct, tu veux débattre, et puis quelqu'un vient avec beaucoup de haine, beaucoup de... C'est pas ça, ma culture. Je ne suis pas en compétition. Vraiment, c'est pas ici qu'on va mettre nos CV, c'est pas ici qu'on va s'engueuler. Vraiment, laissons ça au... Vraiment, la vie est très courte. La vie est très difficile et très courte. Moi, le peu de temps que j'ai, c'est pour vous. Alors, c'est le guide qui préfère suivre les directs, et puis c'est normal ce que je disais. Nous devons partager le direct, hein. Parce que les gens nous voient là, ils veulent venir affronter ce qui les dépasse. Et c'est ça qui est désagréable au Cameroun, c'est-à-dire, on veut tout mélanger. Tous les imposteurs sont là. Tout le monde veut crier maintenant. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il n'est pas et ce qu'il ne fait pas. Et c'est ça qui fait que nous sommes sous-développés, parce que vous allez voir des énergumènes se lever de leur village et commencer à rêver dans leur tête. Et commencer à s'imaginer qu'ils peuvent dire tout et n'importe quoi et dire tout. Et les médiocres sont partout dans les postes de la République. Les médiocres sont arrivés jusqu'au sommet de l'État. Des médiocres sont ministres. Des médiocres sont arrivés au palais. Des médiocres sont dans tous les postes de directeur de ceci, par la tribu, par le favoritisme, par le népotisme, par la gabégie, par le vol. Et c'est ça qu'on veut dénoncer. C'est ça qui est en train de tuer le Cameroun. C'est ça qui est en train de tuer les pays africains. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est ce manque, exactement ce manque de sincérité qui est en train d'amener le pays au bord du suicide. Les gens sans qualification peuvent attaquer tout le monde impunément et ils peuvent s'insulter comme des filles. Et puis c'est pas beau. C'est pas beau. Élevons la pensée. Voilà, dialogue et paix. Donc, dès que vous avez déjà défini les termes du dialogue, vous voyez qu'il n'y a plus de débat. Si on dit dialogue et paix, avant la sortie de la clôture des buffets, comme ils sont allés là-bas manger, il y aura la paix. Quand on dit dialogue et réconciliation, les travaux de clôture du dialogue, dans le rapport général, ça sera écrit « Voici les résolutions pour la paix ». Pour la réconciliation, parce qu'il y a un problème de fracture. Il y a un problème sérieux entre les Camerounais. Ne méprisez pas le tribalisme, il est très puissant. Le tribalisme fait trop du mal. Le tribalisme est en train de tuer le Cameroun. Nous tous, on s'énerve déjà entre nous. On se regarde bizarrement là. On a des attitudes. On n'arrive pas à s'exprimer peut-être totalement, mais on est haineux. Les gens prennent déjà les machettes en direct. Ça commence par des jeux, on rigole. C'est pour ça que l'autre jour, j'ai condamné. Je ne voulais pas insulter les gens, mais j'ai dit qu'il y a des gens qui ont des comportements des enfants. Vous ne pouvez pas prendre une machette et l'exhiber et menacer les gens. Quelle que soit votre raison, c'est la prison. C'est la prison. Et ceux qui t'encouragent, jamais ne vont venir prendre la machette à ta place.
Et tu n'es pas un héros en le faisant. Et c'est un conseil d'aîné que je passe à quelqu'un qui se reconnaîtra. On ne fait pas ça. Il y a un autre type qui a pris un jour, parmi les dérives, il s'est permis d'appeler ces gens dans les villages, et Tone et Bomzout et tout, couper les routes, les Bamileke entrent déjà. Et on va couper. Non, ça c'est un appel au génocide. Il ne faut pas vous amuser avec un pays. Et tous ceux qui sont dans cette posture, qu'ils soient de l'ouest, du sud, du nord, sont en train de mettre sérieusement leur vie en danger. Parce qu'ils sont en train d'attiser la haine. Ils sont les véhicules du tribalisme. Ils sont les suppôts de cette mauvaise ambiance qu'on voit au Cameroun. C'est comme si les gens sont payés exprès pour détruire le vivre ensemble qu'on dit, pour détruire le Cameroun. Tu peux t'appeler patriote alors que le but c'est de tuer ton pays. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un patriote tout à l'heure. Salut Martial, c'est un plaisir de t'écouter. Que le Seigneur te garde. Merci Marie-Thérèse Ouandi. Tu as tout à fait raison mon frère. Partagez. Mais pourquoi on n'est pas mis ici? Pourquoi vous vous attendez quoi? Vous m'attendez? Un scolastique. Ne regardez pas pour vous seul. Regardez et on partage. Ils ont oublié la conjonction de coordination. Mais parce que tous ces gens, je vous ai dit, les gens vivent, excusez-moi, mais je vais peut-être être dur, mais nous vivons encore au Moyen-Âge au Cameroun. Et les gens restent longtemps au pouvoir tant que le peuple est au Moyen-Âge. Les fausses croyances, les fausses religions, les fausses idées, alors que le vrai monde est en train de se dérouler. Le vrai monde est en train de passer. Quelqu'un m'a dit, oui, mais le stade de Djapoumédi a fini, on a derrière les routes. J'ai dit, non, mon frère, calme-toi. Marem. Vous savez ce qu'on appelle le développement? Tu peux avoir le stade alors que le béton est venu d'Italie. Tu as importé le béton d'Italie. Les techniciens sont venus de Turquie. Tout ce que le pays a donné, c'est les manutentionnaires qui portaient les sacs de ciment. Est-ce que c'est normal? Alors que le stade Amadou Ahidjo qui a été construit dans les années 70 a été construit par des Camerounais. Donc, on peut avoir le stade, mais le stade des autres, dont l'argent est reparti. Les devises fuient. C'est comme quelqu'un qui achète un gros 4x4 tout neuf au Cameroun et il roule. Mais ce n'est pas le fait d'avoir le 4x4 qui fait de lui un grand. La vraie question et le vrai développement, c'est quand on commence à se poser des questions, mais comment on fait les autres pour fabriquer une voiture avec l'électronique, avec les robots, avec tout ça dedans? Comment on va voler ça et mettre chez nous? Sinon, tout le monde peut voler l'argent. C'est avec l'argent volé que les gens construisent des immeubles. Les routes, c'est de l'argent volé que les gens utilisent pour acheter les nouvelles Mercedes et tout. Mais tant qu'on est dans cette culture de fuite, nous ne serons jamais développés. Il faut de l'industrie, il faut du savoir. Il faut domestiquer le savoir pointu. Il faut convoquer notre haute science ésotérique. Il faut avoir la magie africaine. Il faut qu'on tire l'industrie vers chez nous. C'est l'industrie qui est en train de tuer le Cameroun. Parce qu'on n'a rien. On n'a rien au Cameroun. Quand quelqu'un dit même qu'il fabrique la bière au Cameroun, c'est qu'il achète le houblon. Il achète la farine chez les autres. Tout ce qu'il a au Cameroun, c'est l'eau. Le sucre est importé. La farine ou le houblon, le maïs, le malt, il vient acheter en Belgique ou je ne sais pas où. Après, il met juste son nom, mais en réalité, on ne connaît rien faire. Donc, on a passé 60 ans de bavardage et on est en train de continuer. Le régime du président Biya, ce n'était pas un régime qui a voulu de la science. Ce n'était pas de leur époque. Un monsieur formé pour dominer les autres noirs, c'est son métier de faire de la politique. Ils ont appris à domestiquer les noirs sauvages parce que les blancs n'avaient plus le temps de le faire. Maintenant qu'ils sont en train de partir, toute cette génération-là, il faut que quand on organise des choses comme le dialogue, qu'on convoque maintenant notre haute intelligence.
qu'on convoque des gens qui peuvent fabriquer des bûchettes d'allumettes, des garnitures, les serviettes hygiéniques, les t-shirts, les biscottes, les bonbons, les voitures. À Keva, je veux savoir, dialogue national, s'il te plaît. Homonyme, laisse ça, on te suit. Partageons, partageons, il y a des secrets que je vais vous donner tout à l'heure. Scholastic Hafner, merci. Merci pour tes livres et je ne peux que vous dire merci. Tu as raison, je partage ton opinion, cher frère. Bien, la vérité, je suis chier. Oui, le noir a un seul problème, c'est un devoir de mémoire et de vérité. Le débat même devait commencer par un devoir de mémoire, donc dialogue et mémoire. On revient à l'histoire, d'où nous partons. Parce que pour vivre ensemble, pour faire ce dialogue, comme disait un sociologue, il y a le passé antérieur qu'il faut aller chercher. Dans le passé antérieur, c'est-à-dire le passé avant les Blancs, nous étions nous, le petit pêcheur Douala, venu du Congo, partageait le soir sa nourriture avec les Bassa à New Bell, et puis les Bassa étaient avec les Mbo, les Bafang, Bagante, Bamoun, Tikar, et puis jusqu'à Mundang, Mousgoum, Tikar, nous tous on mangeait. Il n'y avait même pas de tribu. La preuve, au-delà de deux siècles, il n'y avait pas toutes les tribus. Je vous prends un terme. Bassa, par exemple, n'existe pas. Les Bassa s'appellent les Mbénais. Les vrais Bassa, le terme Bassa, c'est un terme très colonial et d'hier. C'est pareil pour les Bamileke. C'est tellement de fusion. Tous les gens qui suivent le fleuve Mungo. Le fleuve Mungo vient du Nigeria. Ça part du nord-ouest et tout. Ça vient du Nigeria. C'est Mungo Park. L'anglais, l'explorateur qui a donné son nom Mungo à tout ce fleuve. Donc quand on prend des choses comme culture et on s'entretue aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas connaître leur histoire. Donc il y a le passé antérieur qu'on doit comprendre. Il y a le passé composé, c'est-à-dire le passé récent là, où les Allemands sont venus. Donc les Portugais avant, après les Anglais missionnaires, après les Allemands, après les Anglais sont revenus, après les Français. Tout ça, c'est un passé qui est récent et composé. Donc si on veut parler du dialogue pour demain, on ne peut pas juste prendre francophone et anglophone et dire que c'est notre histoire. Notre histoire a 50 millions d'années. C'est tout ça. Et maintenant, le présent de l'indicatif, c'est composé avec les forces présentes actuellement au Cameroun. C'est-à-dire, on se dit, le Cameroun d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est les mélanges. Chaque Camerounais a le sang venu de quelque part. Donc, quand les gens disent même regroupement des Babou-Tchungaleux, tu regardes dans la salle, la moitié des enfants ne sont pas nés à Babou-Tchungaleux, ne sont pas de là. Donc, cette histoire présente fait comprendre toutes les fusions et les unions du Cameroun. Je vous rappelle que nous sommes le peuple africain qui a beaucoup de mélanges. Nous sommes les peuples africains les plus mélangés. L'intégration est dans nos veines depuis des années. Chaque fois qu'un gars te dit que moi je suis Bassa, quand tu fouilles un peu, sa mère est Banen. Tu dis mais... Il dit oui, mais tu sais que ma mère... Quand un gars te dit qu'il est Baganté, tu fouilles un peu, sa mère vient de Ndiki Mineki, ou son père. Donc on prend toujours la tribu la plus forte pour dire que nous sommes de là, mais en réalité, je vous l'ai expliqué tout le temps, regardez seulement dans vos familles. Vous savez que les 2/3 des filles ne partent pas en mariage. Elles font des enfants sur place. Ça veut dire que le papa est un passant. Alors les enfants qui sont nés de nos sœurs, de nos cousines, de nos tantes, et qui sont restés, qui sont nés là, ils vont dire qu'ils sont Bamileke. Non, le père est parfois un chauffeur grumier qui vient du nord. Le père est parfois un chauffeur centrafricain qui passait, ou un chasseur. Donc tout ce mensonge, on ne peut pas bâtir un pays sur la tribu. Quelqu'un te dit parfois, oui, moi je suis un gars à Douala et tout. Tu fouilles un peu, tu vois que non. Son père vient de Yingi, il est Yabassi du fin fond là-bas. Et puis sa mère même était venue s'installer, elle a des ascendantes Bamoun.
Quand vous regardez le quartier d'Eido, par exemple, à Douala, les 2 tiers des habitants de Deido sont des Bamouns. Mais ils se sont mélangés, ça s'est recyclé avec les abords et tout. Et après on dit Douala, nous sommes de Dei. Ça ne veut rien dire. Et si on n'a pas ce dialogue de vérité, les gens vont continuer à cacher leurs origines, cacher leur tribu, exposer la tribu qui leur profite pour dominer. Parfois même, j'ai vu un gars qui présente des émissions à la télé, qui est Bamileke en réalité, mais il joue les gars bêtis. Parce qu'il ne veut pas perdre ses avantages du système qui exploite les autres en ce moment. Et il est prêt à être plus dur avec les Bamileke, alors qu'en réalité, il est Bamileke. Ou les deux. Donc, voilà, autant on est né dans une culture de mensonge. Et moi, j'étais très mal à l'aise, même avec ma famille, parce que nous n'aimons pas la vérité. La vérité n'est pas absolue, mais il faut faire ce désir de propreté sur soi-même et l'extérioriser. Il ne faut pas avoir un discours de pauvreté et de... Nous sommes des gens fous, flous. Nous sommes des gens fous. C'est comme même en Europe, même avec les Blancs, là, comme les Juifs ont beaucoup souffert, beaucoup cachent qu'ils sont Juifs. Beaucoup sont devenus Français, mais en réalité, ils sont Polonais. Beaucoup sont devenus Français, mais en réalité, c'est des immigrés italiens ou espagnols qui n'avaient même pas le pain où dormir, il y a 20-30 ans. Quand mon père arrivait en France, nous, les étrangers, c'était les Portugais. Les étrangers, c'était les Espagnols qui venaient faire le ménage, qui demandaient les papiers. Ma tante est à Dijon, elle est là depuis 50 ans. Et à l'époque, elle était déjà française. C'est les Portugais qui venaient chercher le travail de maçon, d'ouvrier, de ménage. Alors si aujourd'hui, ils veulent se sentir plus français, c'est parce qu'ils ont éteint ce côté et pour construire la République. C'est ça le présent de l'indicatif. Ne nous ramenez plus aux vieilles choses qui nous divisent. Et ça, c'est un cours de sociologie que j'essaye de vous faire. Pour le dialogue, donc, je ne vais pas donner mes idées ici pour ces gens-là, parce que c'est des tricheurs, ces gens des ministères. C'est des tricheurs nommés qui ne connaissent pratiquement rien et pas les réalités. S'ils étaient au courant des réalités, ils n'allaient pas besoin d'avoir... Tu n'as pas besoin de consultation. Vous voyez là où on a des imposteurs qui nous dirigent. Vous êtes dans votre pays. Vous êtes Premier ministre ou ministre, je ne sais pas quoi. Il y a un problème dans votre pays, vous laissez 3 ans. Et après, il faut des consultations pour qu'on vous dise ce qui se passe là-bas. Ça veut dire qu'il y a cassure entre cette élite prédatrice qui mange, qui vole, et le peuple qui meurt, qui souffre. Et nous, c'est nos Western Union qui souffrent. Parce qu'il faut envoyer les sacs de riz, il faut envoyer le paracétamol, il faut envoyer... Les Noirs travaillent déjà comme des esclaves en Europe, au Canada et aux États-Unis. Il faut encore enlever une grosse partie de leur argent pour aider les gens qui vivent comme des animaux, parce que les gens qui doivent les aider sont en train de voler leur argent et leur avenir. C'est pour ça qu'en Europe, très peu de Noirs sont riches. Les gens gagnent, les gens touchent. Mais ils passent l'année à faire le conteneur, de vieilles choses, les vieux matelas pour envoyer au pays. Ils passent le temps à enlever même 100 € dans son salaire. Les 100 € pour un Européen ou pour un Américain qui bosse, c'est pour payer sa retraite, c'est pour payer ses vacances. Nous, on n'a pas de vacances, nous, on ne vit pas, on se sacrifie pour des gens, alors que ce n'est pas notre but. C'est pour ça que les Européens nous regardent comme des sorciers. On fait 50, 30 ans dans un pays, on est toujours pauvre. Voilà. C'est dans le cadre de l'académie donc qu'on vous donne les clés pour réussir votre vie, pour gagner de l'argent, pour être dans le capitalisme, pour connaître la force spirituelle que vous représentez, pour avoir des valeurs et se dire que vous pouvez gagner votre vie et résister. Akeva. Tu as raison, je partage ton avis, la vérité, je suis fier de toi, continue, courage combattant. Quand les cancres se retrouvent au sommet de la chaîne de responsabilité, ça donne ce qu'on observe, mais c'est l'incompétence. Moi j'ai des amis qui m'appellent, ils me disent, mais c'est incroyable votre histoire du Cameroun là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a besoin d'appeler les Bayam Selam pour savoir ce que les Bayam Selam vivent dans un pays? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contact,
Et effectivement, la société, on se moquait des Africains du Sud l'autre jour, mais il y a plus d'apartheid au Cameroun en ce moment que même aux États-Unis. Au Cameroun, tu peux faire 10 ans, tu vois même pas le mini, tu vois même pas où le riche passe. On ne se touche pas. Ceux qui sont pauvres au Cameroun n'ont que la pauvreté comme héritage ou le désert. C'est pour ça que ces jeunes se retrouvent ici. Des gens viennent parce qu'ils ont un mal-être. Maintenant, quand on veut souvent gueuler, qui était bien au Cameroun et qui est parti? Nous tous, on est partis parce qu'il y a un mal-être. On n'a pas les mêmes raisons de partir, c'est vrai. Mais quelqu'un ne peut pas se moquer d'un autre parce qu'il a pris la route, parce que lui, il a pris soi-disant l'avion. En réalité, le mal-être profond, il y a des gens qui ont soif de liberté, c'est peut-être mon cas. Il y a d'autres qui ont soif, simplement, de bière. Ils venaient boire en Europe. La bière n'est pas bonne au pays. Il y a ceux qui ne mangeaient pas. Il y a ceux qui ont soif aussi de connaissances. Il y a ceux qui veulent prendre quelque chose qui nous manque là-bas. Pourquoi ça nous manque? Parce que la vie est impossible là-bas. On la rend impossible. Même si vous dites qu'ils sont heureux, dès que vous leur tendez le visa, la fille est capable de vendre la maison, de se déshabiller pour partir. Il y a une hypocrisie. Tout le monde veut partir en réalité. Regardons-nous dans les yeux. Très peu de gens. Moi, j'ai amené parfois des gens en Europe. Au début, ils te disent non, si je vais, c'est juste pour 1 ou 2 semaines. Ils ont de l'argent, mais dès qu'ils arrivent, c'est un autre discours. Donc, nous avons un mal-être profond qu'il faut régler. Partagez le direct. Là, maintenant, on va toucher le cœur maintenant de... Non, laissez le discours des patriotes. Il faut qu'ils rentrent étudier ce que c'est que le patriotisme. C'est de la filouterie. Le Misson Camerounais a coupé mon direct. Dis-leur de ne plus continuer. Lily Conchou, merci. Très d'accord. Merci de partager. Partageons. Les Amazones. Oui, je suis un esprit élevé, c'est vrai, mais nos frères n'aiment pas les esprits élevés. Vous savez que le mal-être aussi de chez nous, c'est qu'il faut que le blanc te signe le papier pour qu'on commence à te respecter. Mais dès que tu as cette posture, si tu n'es pas l'ami des Camerounais, pour la plupart, qui te regardent comme un ennemi, tu vas venir arracher leur petite, tu vas venir peut-être arracher leur place. C'est pour ça que les gens, enfin entre guillemets, les gens ne se mettent pas ensemble pour les vraies causes. Chacun est leader dans son coin, chacun fait sa révolution. Et nous, on est là pour donner de l'information et de la route pour le plus grand nombre. Sinon, comment les gens peuvent organiser des conférences sur le Cameroun, ils n'appellent pas les vraies valeurs, comme s'ils ne nous connaissent pas. Comment vous pouvez avoir une équipe, vous laissez Ronaldo au banc, vous laissez Kylian Mbappé, mais vous mettez l'Indjiptambe sur le terrain. Ce qui se passe dans le football, ça se passe en politique. Nous sommes une imposture généralisée. Le Cameroun est une somme d'impostures. Et comme parfois, dans les deux camps, ceux qui sont patriotes ont peur d'appeler les vrais connaisseurs, on risque de prendre leur place et les nommer. Le président a dit qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et même dans ceux qui se disent révolutionnaires, comme ils vivent déjà des litchis et de leurs petits bénéfices, ils ont embrigadé leur révolution. Ils ne veulent pas. C'est très codé. Ils préfèrent baigner dans leur seau d'ignorance entre eux là-bas. Ils sont bien, au lieu d'impacter. Et au fil des jours, ils commencent à se battre entre eux, à se déchirer, parce que ce n'est pas soutenu. C'est ce discours de vérité que les gens n'aiment pas. Or, quand tu veux te battre, tu vas chercher, tu te bats pour aller arracher avec toute la force et les meilleurs. Et d'ailleurs, maintenant pour parler de cette révolution, on est au présent de l'indicatif, mais maintenant il y a le futur. Notre futur, c'est ce qu'on appelle le destin commun. C'est quoi le Cameroun de demain? Un Cameroun où toi, tu vas venir me rappeler que je suis un Bouddha. Mais si je suis de mon village, c'est de mon village. Mais quand je viens à Yaoundé, c'est la République. Quand nous sommes à l'étranger, c'est la République. Donc, les bases de ce développement-là, c'est simple.
Comment faire pour développer le capitalisme? Comment faire pour que... Ne chassons pas les Blancs, hein, même si ce n'est pas nos amis. L'économie, c'est la dictature du plus fort. Mais comment faire pour qu'on ait des partenaires européens, asiatiques, indiens ou brésiliens qui viennent travailler avec nous pour que l'argent reste au Cameroun, pour que l'argent développe les projets, pour que nous cultivons notre intelligence, pour que nous fertilisons notre sol, pour que les industries poussent et que les jeunes aient du travail, aient de l'avenir, aient de... Mais les gars nous ont divisés comme les petits coquilles là. Les mêmes choses n'ont pas changé depuis 100 ans. Maintenant, les gens se voient comme regroupement des ressortissants de Fumbot. Fumbot, c'est quoi dans la carte du monde? Même si on est 50 en Europe. Pourquoi l'Africain, pourquoi le Camerounais ne veut pas voir grand? Pourquoi on ne se met pas ensemble? C'est ça le projet commun. Quand vous entrez en Suisse, il y a des Suisses alémaniques, la Suisse alémanique, la Suisse ici, romande, tout ça. Il y a même la Suisse où on parle italien et tout, mais c'est une confédération. Si tu es à l'étranger, tu ne peux pas savoir. Il y a 26 cantons. Chacun vote. Ce dimanche même, il y a un vote dans mon canton. Et ils votent leurs choses. Ça n'empêche pas qu'ils ne soient pas suisses, mais ils vont voter les lois qui leur permettent de, là sur place, ce qui est bien pour eux. Est-ce qu'on fabrique encore, est-ce qu'on met plus de sucre dans le yaourt? Non, oui, la démocratie. Et c'est ça qu'on appelle vouloir vivre ensemble. On ne vit pas ensemble en se regroupant sur la tribu. Et je vous le redis, tous les hommes politiques qui sont venus vous dire qu'il faut le fédéralisme, il faut le grand Sawa, il faut le grand Nord, le grand... Ça ne veut rien dire. Les gens oublient même, parce que quand nous on est ici au sud, on dit le Grand Nord, on croit que c'est les Aladi Bouba. Les musulmans ne représentent même pas 10% de la population au nord. Voilà des réalités. Et il y a beaucoup plus de peuls au nord-ouest que les gens ne peuvent... Tous les éleveurs de viande là viennent de Bali. C'est des peuls, mais ils sont du sud-ouest et ils sont du nord-ouest. Pareil, le sud-ouest, c'est un conglomérat de Camerounais qui sont partis du sud. Les Étones sont venus travailler à la CDC, les Boulous, et tout ça, les Bassa. Les Batangas sont partis de la déportation de la Première Guerre mondiale pour Victoria. Leurs cousins, c'est les Bakweri. Est-ce qu'il faut vous faire l'histoire? C'est ce retour qu'on appelle le Maï ou le Féboari à Kribi. Et les voisins des Kribiens, des Batangas, c'est les Boulous. Et les Boulous qui sont collés aux Mabéa, les Ngumba qui viennent de l'Est. Ils ont suivi le Lom et Djerem, la Kienke, il y a la recherche du sel. Les Maka, c'est les Ngumba. Donc, s'il faut faire une lecture, maintenant on se dit, qu'est-ce qu'on fait pour vivre ensemble demain? On efface la tribu. Gardez vos cultures. Hein. Si vous aimez le mbongo, ou si vous aimez le taro, sojo, vraiment, si vous aimez... Hein, le foléré, le mil, le sorgho, ça c'est votre culture. Mais maintenant, pour vivre, on n'a pas besoin de mettre un barrage. Donc, James Molom, je pense que tu as commandé ton livre et tu es à Bruxelles. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a un fichier. Moi, je travaille comme Eto avait dit, je travaille comme un nègre pour vivre comme un blanc. Je vais lui dire non, Samuel, on ne dit pas ça. C'est comme j'ai dit l'autre jour à Kérosène, le chanteur, et je pense qu'il m'a répondu. Les Ivoiriens nous suivent beaucoup. Hein, et ils sont fans. Hein. Le chanteur Kérosène qui a du succès a dit, bon, lui il va maintenant faire des directs. Non, il ne va plus chanter parce qu'il n'est pas riche. On triche sa musique. Il va écrire des livres. Comme son grand frère qui écrit des livres et qui a beaucoup de jet. dont ils disent l'argent. Donc, je disais dans la chanson de Kérosène que vous aimez là, tu es le noir et émotif. Dès qu'on dit Jésus m'a sauvé, il peut se déshabiller. Alors, il a une très belle chanson, c'est un vrai chanteur, mais il dit, il avait le cœur blanc et maintenant le cœur noir. Tu es venu avec le cœur noir. Non, le cœur est rouge. Qu'on soit pygmée ou qu'on soit...
Voilà les choses que les Africains doivent intégrer pour tuer le complexe. Le complexe d'infériorité. C'est un truc qui te ramène en bas. C'est un truc qui t'empêche d'être grand. C'est un truc qui fait que même quand tu as le doctorat, tu crois qu'on va encore te donner l'autorisation de donner aussi à tes frères. On a l'industrie de la médiocrité et de la fourberie. Merci, force à toi. Kay Proctor. Exact, le guide. Nous devons fabriquer nous-mêmes. Thierry Sonquin, merci pour le partage. Mais continuons. On ne se fatigue pas. Mon jeune frère Stimac Dylan. I don't hear you. Alors, il y a quelqu'un qui fait une contribution en anglais. On la lit. C'est Entrail Elve. I agree with you. Without the history of this crisis, we will be wasting our time. On ne met pas dialogue, on vient s'asseoir. Vous mettez quoi dans le dialogue? C'est ça la vraie question. Akeva, Marvelous. Ah, Estherella, ma grande sœur. Bonsoir le guide, s'il te plaît. Quel plan d'action proposes-tu pour que Bolloré traite dignement nos parents, nos sœurs de Bonganelo, Batindiapou? Mais comment tu vas lutter? Est-ce que Bolloré, c'est le problème? Bolloré, c'est vous-même. Moi, j'ai failli mourir dans mon propre village par la haine de mes propres frères. Monter pour tuer le leader. J'ai monté un mouvement pour dire à Bolloré que tu ne peux pas venir arracher nos terres. Et par derrière, on a donné 20 millions au chef du village. Il a reparti à tous les villageois qui ont eu de 200 000 et ils sont devenus l'ennemi de celui qui voulait les libérer. Alors la conscience collective est inexistante chez nous. La traîtrise a fait son lit chez nous. Il n'y a pas d'amour. Les gens font l'amour des familles. Quand je vois des gens se regrouper et boire ensemble, je dis, mais tenez, les Européens ont 100 ans d'avance sur vous. Les Chinois, alors, ont 500 ans. Vous n'aimez pas les leaders qui se battent pour vous. Vous aimez les leaders qui font comme des fonctionnaires de Yaoundé. Dès que tu te mets à mentir le peuple, tu es très aimé. Les vrais leaders sont en prison. Va raconter à ton grand-père. Ils ont appris l'histoire de Jésus, Mohamed, etc. Mais le noir est le seul. Le noir, nous sommes en 2019, les gars continuent de croire qu'ils doivent plaire à quelqu'un. On continue de croire qu'on est esclave. Les gens continuent de croire qu'il y a quelqu'un qui est en haut là-bas qui... Je ne parle pas de Dieu, hein, Dieu qui nous appartient tous. Trouvez votre propre chemin d'éveil. Ayez accès à la liberté qui vous donne l'assurance de la vérité. Et puis, battez-vous pour avancer. Que veut rien dire, Dominique? Non, on n'est pas là. Je sais que le Camerounais est très ancré sur le racisme. Je ne sais pas comment on va enlever cette épine-là des pieds. C'est-à-dire, les gens croient que s'ils ne sont pas tribalistes, s'ils ne se regroupent pas entre les membres du village, ils ne vont pas vivre. C'est faux. Ouvrez-vous. Allez vers les autres. On ne peut pas faire un reproche à un peuple qui va vers les autres. Je respecte plus, même au Cameroun, les peuples qui sont venus chez les autres pour essayer de vivre avec eux. Mais maintenant, il faut que les règles de vivre ensemble soient bien établies. Il ne faut pas que les autres arrachent tout ou que les autres aient le sentiment. Mais il y a aussi une réalité que vous ne savez pas. C'est que ceux qui sont souvent sur place, les autochtones, entre guillemets, des choses inutiles qui doivent disparaître dans la constitution d'un pays qui veut progresser. Sinon, les autochtones de Paris allaient dire quoi? Face à vous, Congolais, Bassab, Mileke, Douala qui dansaient à Paris, là. Les autochtones de Paris, mettez-vous à leur place. Si nous tous, on doit réfléchir comme ça, parce que chaque fois qu'un gars dit, nous, on est les autochtones d'ici, il oublie qu'ailleurs, il est aussi l'étranger des autres. Donc, il faut élever l'esprit en réalité. Mais tous les peuples qu'on trouve sur place, c'est des peuples qui n'aiment pas souvent le travail. Ils se prennent pour des princes. Moi, je suis un fils Sawa, à Douala, à Dibombari, je connais. Je peux vous garantir que chez nous, les gars à 16 ans, les mains dans les poches.
Le gars qui est venu de Bamenda, qui a traversé Kumba, qui sait ce que c'est que la douleur, est au travail à 5 heures. Le champ est fini. Et le même problème se pose en Côte d'Ivoire. Où tous les gars qui parlent là, nous les Ivoiriens, nous les Ivoirités, ils croient que ils vont continuellement laisser les immigrés et leurs enfants venus du Mali, du Bénin, du Burkina, tous ces pays-là, qu'ils vont continuellement être leurs esclaves. Les gars arrivent, ils travaillent dans les champs de cacao, ils commencent à louer la terre, de génération en génération, les enfants naissent, ils prennent la terre, ils travaillent, et après les gars viennent dire non, il y a l'ivoirité ici. C'est ça qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que quand quelqu'un vient et travaille, c'est le travailleur. Celui qui est chez... Moi, actuellement, si vous arrivez dans une ville comme Kribi, la plupart des gars, ils sont là, ils dansent. Les pêcheurs sont béninois, les pêcheurs sont souvent ghanéens. Les étrangers viennent ouvrir des boutiques, entre guillemets. Et puis les gars, ils attendent de créer le désordre pour verser leur bile et leur aigreur. C'est pareil à Yaoundé. C'est pareil partout où les gens ont le sentiment que le simple fait d'être né là leur donne le droit de dominer. Non. Le peuple qui est venu même comme esclave va travailler 4 fois plus et va inverser la tendance. C'est la vérité difficile à supporter, mais c'est comme ça la vie. Toujours les vieux discours que les mais c'est des vieux discours. On est dans des bavardages, des choses inutiles. Nous sommes en Belgique, nous faisons des enfants avec des Congolais. Nous sommes au Canada, nous faisons des enfants avec des Antillais. Nous sommes aux États-Unis, nous faisons des enfants avec les Noirs américains. Mais c'est la vie, mais c'est la vie. Et Kambi Sangé, Marcel Stéphane, c'est vrai, on ne peut pas économiser en Afrique. Ouais, chacun a son problème. Venez alors, comme j'ai créé l'académie, venez alors faire nos choses un peu ensemble. Même si on est pauvre, on peut partir de là pour atteindre une élite. Il n'y a pas un fichier d'entreprise noire en Europe. Tu as une sœur qui a un institut de beauté là-bas. Tu as un frère qui fabrique 2 produits de bissap ici. Tu as un autre qui fait le fret. L'autre fait le transit. L'autre porte les vieux frigos. Mais il faut synthétiser ça. C'est ce que les autres appellent un fichier d'opportunité. C'est cette culture qu'on n'a pas. La méfiance entre nous. Joanna suit les consultations. Bon, je prends des contributions. Hein. Exact, le guide. Tout le monde veut voyager. Mais n'écoutez pas les gens au pays. Moi, j'ai fait voyager au moins 10 personnes. D'autres sont connectés là. Au début, c'était non, on vient juste faire un tour. Ça fait 10 ans. Celui qui part doit donner une chance de motivation, l'immigration, l'essence de la réalité. Moi aussi, je rêve. Akeva, que c'est rafraîchissant de t'écouter. Lorsqu'on t'écoute, on a l'espoir perdu. On a l'espoir que tout n'est pas perdu. Votre sister amène un passeport de santé, dommage, pas de passeport de voyage. Ah, justement, sur ton projet scolastique, on va travailler là-dessus, même s'il faut t'appuyer sur ce projet au pays parce que tu es en train de vouloir révolutionner la santé. Ton projet est simple, c'est comme une assurance maladie, mais pour tout le monde. Mais ils ne comprennent même pas. Et il y a des blocages. Mais il faut qu'on s'asseye entre nous. On n'est pas tous obligés d'être maçon, vigile. On peut aussi espérer être patron. Vous n'êtes pas fiers d'être patron? Moi, je suis patron. J'ai mes petites entreprises là, je suis patron. Il faut amener le plus d'Africains. Nous tous, on ne sera pas entrepreneurs. C'est un discours qu'on n'aime pas. Un gars dit, comme j'ai mes 1200 € ici, gars, moi ça va. Si je peux payer mes factures. Mais tu es venu sur terre payer les factures. Donc il faut qu'on essaie de... Et deuxième chose, comme tout le monde est devenu coach, mais comment quelqu'un qui n'a jamais créé même... Mais on est coach parce qu'on n'est pas un super brillant, mais c'est parce qu'on a traversé ces étapes. Quelqu'un qui a traversé le désert à pied peut être coach sur la résistance mentale. Il peut être coach
sur la difficulté à affronter la vie, quelqu'un qui vit pendant 4 ans au désert à 150 degrés parfois, c'est un coach. Lui peut me donner des conseils sur la résistance, sur la soif. Vous voyez, quelqu'un a échoué tous les petits diplômes, quelqu'un n'a même pas le travail, il est sur Internet, il dit je suis coach. Mais tu peux coacher qui? C'est incroyable l'imposture en Afrique. Tu vois une fille, elle dit qu'elle est coach, tu suis son direct, elle n'a même pas fait 2 minutes, elle se met à s'engueuler avec les gens. Mouf imbécile ta mère, je te dis, mais déjà, la discipline, tu ne l'as pas. Et tu veux faire le... Bon bref, c'est une parenthèse. Bonsoir combattants, c'est ça le Cameroun, encourager la médiocrité, tuer les génies. Oui, mais il ne faut pas juste le dire. Il faut maintenant qu'on passe à cette étape qui nous permet de créer des choses. Tous les Camerounais peuvent acheter une Mercedes, mais est-ce qu'on sait comment on fabrique une Mercedes? Le fossé entre avoir une Mercedes et commencer à fabriquer un moteur. C'est ça qui manque au noir. Et ce petit chemin-là, cet encadrement de la discipline-là, là on fera un direct vraiment spécial pour ça, vous verrez qu'on n'est pas sérieux. Les peuples qui réussissent, c'est les peuples qui cognent le marteau au même endroit. Qui cognent matin, midi, soir, jusqu'à ce que le puits de pétrole saute. Mais nous, dès que tu cognes 2 fois, ah, dis donc, moi, je suis fatigué, dis donc. On joue au foot, où là? Il devient joueur de foot. Dès que ça ne marche pas, il dit, gars, on mange le coquille, il se met à manger le tarot. Dès qu'on dit, il y a la danse là-bas, il est danseur. Non. On discipline son cerveau. C'est pour ça qu'avant de partir, si vous avez la chance, je vais vous donner un petit truc que j'ai... Je vais vous expliquer pourquoi se lever à 5h30. Tous les matins. Déjà, j'ai dit, enfin, ça c'est pour les gens pires qu'à moi, ça c'est pour l'académie, ça on réserve ça aux privilégiés, mais grosso modo, apprenez déjà à vous discipliner, mes chers frères et sœurs. Entre 3h et 6h, un homme normal qui dort va mourir pauvre. Bon, alors, contribution, après on va aux vraies choses. Beaucoup de courage, mon combattant. Mon frère, je combats quoi, nous? J'ai la force. Vous dites tout ça, après dès qu'on arrête Camto, il n'y a plus personne. Je suis combattant de quoi? Le pays ici me fait rire. Alors, qui est prêt à dire la vérité? Qui est prêt à entendre la vérité? Personnellement, je te la vois dans l'entrepreneuriat. Merci, coach. Mais nous, on forme des patrons. Moi, je forme des patrons. Je ne forme pas les gens qui ne veulent pas avancer. Ça fait 20 ans que je coach, que je conseille les chefs d'État, les patrons d'entreprise, les jeunes qui se battent, et beaucoup sont en train de réussir leur vie. Ils sont 10 fois plus riches que moi. J'ai enseigné, j'ai eu des étudiants aujourd'hui qui sont des brillants professeurs, qui enseignent. C'est ça la vie. Et il faut que nous apprenions à aller à changer de situation. Moi, j'ai laissé les gens à Paris il y a 10 ans, 15 ans, je les retrouve là, le même boulot. Il est là à la gare, ou il est là aux Champs-Élysées. Quand il te voit, il a un peu honte. Non, je ne juge personne, mais je veux dire qu'à un moment, on dit non, je ne peux pas être soignante 15 ans, il y a des formations. Ça me donne le droit d'être infirmière. Ça me donne le droit même d'être médecin. Infirmier en Europe, c'est 5 ans d'études, bac plus 1, parfois. Et 2 ans seulement, on est médecin. You have to think about. Tout est possible dans la vie. Rien n'est fermé. Je vais parler de Maurice Kamto tout à l'heure. Je sais que ça nous intéresse. Là, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, voilà quelqu'un qui n'est pas d'accord. Voilà. Abel Bertrand. Et toi, mon avis, c'est toi. Il est parti où son avis? Alors, je ne sais plus. Pourquoi je n'ai pas accepté la division? Félicité Youm, bienvenue dans l'académie. Merci d'être là. Si vous ne créez pas vos choses, on va toujours vous voler votre talent. Le noir est le seul animal au monde qui pleure partout. J'ai le talent, mais je suis pauvre. Ça veut dire que tu n'as pas le talent de garder ton talent.
Tu ne peux pas avoir le talent et puis on bouffe sur ton talent. Je cite un de mes grands maestros que j'adore, Richard Bonin, qui est connecté. C'est ça ma force et mon plaisir. Que des leaders mondiaux comme Richard Bonin t'écoutent de temps en temps parce qu'il n'a pas le temps. Il joue toute l'année. Même avec le doigt cassé, le gars est dans son projet de vie. Sais-tu? Et comme nous, on n'a pas, vous ne savez pas ce qu'on appelle les conférences TED. C'est ce que j'avais organisé au pays. On a dit, oh, il veut faire la comédie. Je dis, mais vous voyez? Les conférences TED, c'est que vous faites une soirée, les gens payent, ils viennent écouter les gens qui ont réussi. Et c'est ce qu'on fait dans l'académie. Il faut écouter les gens qui réussissent. Comment le Cameroun peut se développer avec tous les gens qui ont échoué dans leur vie? Citez-moi un seul type au gouvernement qui a réussi même dans sa vie personnelle, que le monde entier connaît. Personne. Les Mitterrand étaient au pouvoir ici, ils avaient le Jacques Lang, ministre de la Culture. Il est connu mondialement. Mais c'est comme ça le monde. Alors nous, on nous vole nos talents, on nous vole nos talents, on nous vole nos talents, on ne sait pas sécuriser. Dès que deux noirs se mettent ensemble, c'est pour tuer l'autre noir qui progresse. Alors je disais par exemple que regardez comment on a fait, si vous permettez. Mais je peux parler de cette histoire 1 milliard d'années. Le gars va jouer, les majors sont là, Universal, les grands groupes là, les Sony, BMG. On veut lui donner 5% ou 3% ou même 8% de son talent. Dieu t'a donné un don. C'est toi qui chantes. C'est toi qui joues. Le gars te regarde ses mains et te dit, toi je prends. Et il prend, il te donne 8%. Si tu n'as pas le courage, tu fais ça toute ta vie. Bon, on a dit non. Je vais moi-même m'organiser pour que moi-même je mange le produit de mon talent. C'est beau cette histoire. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, c'est de la magie. Mais à quel moment toi tu vas découvrir donc que tu peux vivre de ton propre talent, qu'on doit cesser de nous exploiter? Oh! Moi-même, à un moment, je m'asseyais comme ça, je parlais, quelqu'un profitait, il disait que non, vous savez, Bissok, c'est moi. Non. C'est moi qui écris pour certains chefs d'État, c'est ma grâce. Et à un moment, je dis, je peux aussi parler, mais pour moi-même maintenant. Parce que j'ai mon public, c'est vous. Et je peux construire mes unités de valeur, ma famille avec vous. Tu aides les gens à être riches, tu deviens riche toi-même. Bité de maison, bonjour et merci d'être là. Voilà Bité de maison qui a son assurance. Mais si tu te bloques déjà, le but de ton assurance, c'est d'avoir le maximum de clients. Si moi, dans Akeva, nous sommes 500 et que tu es dans Akeva, tu profites de mon réseau. Ça s'appelle le carnet d'adresses. C'est comme ça que les juifs fonctionnent. Pour ouvrir une banque, un juif ne devait même pas parler comme moi. Même sans mon talent, il a à sa banque le matin. Il suffit d'un seul coup de fil, tous les autres viennent mettre 500 €. Le matin, ils ont 10 millions. Et ils commencent à agir en actif. Mais si Bonamem vous dit là maintenant, venez, j'ouvre un truc, mettez vos... Les gars vont commencer à... Notre argent, mon gars, pour t'enrichir. Non, dès que tu as cette mentalité réfractaire, tu as créé ton cimetière de la pauvreté. La vie, c'est oser, c'est grandir, c'est aller, c'est oser. Les Blancs ont déjà prévu, les Jeff Bezos, un voyage sur la Lune. Dans 5-10 ans, les gens payent les billets. Et les billets coûtent 50-100 millions. Pour un vol qui n'est même pas encore fabriqué. Est-ce que vous imaginez comment les autres réussissent? Ils osent. C'est comme les gens qui achètent le terrain en pleine forêt, ils jettent 5 millions là-bas, ils disent on va voir. Ils dorment, ils oublient. 10 ans après, Japoma devient une ville. Et son terrain se retrouve au cœur de Japoma. Et de 5 millions, ça devient 100 millions. C'est pas de la magie. Ils ont osé. Mais c'est comme ça la vie. Mais l'esclave n'ose jamais. Puisque l'esclave est habitué au même chemin. Je vais, je mange chez mon patron, je lave ses caleçons, je repasse, je dors, j'attends demain. Mais le chien aussi vit comme ça. Le rat aussi vit comme ça.
À quel moment vous prenez des risques pour passer du petit demandeur de papier d'hier à patron de ceux qui vous ont donné les papiers? J'ai créé ma première société en France en 2007. Ah mais c'est ça. Et les premiers blancs ont commencé à travailler avec moi dans ma société. Ça a tué définitivement mon complexe. Mais donc c'est quand on a un parcours qu'on peut aider les autres, parce qu'on risque. Bon allez, contribution, partagez les frères. Je suis en train de vous bombarder des choses très vraies. Les Européens ont des millénaires sur nous. Ne rêvons pas, nous sommes un pays... Non, je ne participe pas à ce genre de débat, monsieur. Pourquoi tu viens en Europe? Bité de maison, tu es quand même un grand. Il ne faut pas dire souvent des trucs comme ça. L'avance sur quelqu'un veut dire quoi? Ça t'empêche d'évoluer? Les Européens ont combien d'années d'avance sur les Chinois? Mais pourquoi les Chinois les ont dépassés? Non. Pourquoi toi tu arrives, tu crées une société en Europe alors que tu viens d'arriver? Mais il ne faut pas avoir ces complexes, mon cher frère que j'adore. C'est exactement ce que je décris là. C'est le complexe. La vie, on n'a pas à attendre. Dès que tu es né, tu n'as pas à rattraper le retard de tes grands-parents. Tu n'as pas à attendre 1000 ans pour t'en sortir. Tu es né pour te battre. Il n'y a pas de... Les Coréens du Nord étaient encore esclaves aussi. Hein, mais tu crois qu'ils vont dire non, attendons d'abord, comme on est encore nouveau là. Non, l'arme nucléaire, c'est l'arme nucléaire. Oh, j'ai tellement de choses à vous dire que parfois je dis que je vais mourir avant. Pareil pour les immigrés aux États-Unis, ils bossent comme des fous et sérieusement, même avec le double salaire, les Américains ne le feront pas. Mais c'est tout ça, mais si tu n'as pas la loi de Pareto, les gens bossent comme des fous, mais ils n'ont pas la discipline. C'est une science, c'est la sorcellerie. La loi de Murphy, la loi de Pareto, la loi de Laborie. Il faut qu'on vous apprenne ça, qu'on mette ça dans le sommeil. Et dans mon académie, j'injecte ça aux gens. Je dis, si vous n'avez pas ça, vous ne vous développez pas. Fabriquer soi-même, c'est bien, mais avant, il faut des réformes et garantir la justice et l'indépendance. Ça va libérer. Ils ne peuvent pas comprendre. Bon, la même question se pose sur la Russie des immigrés. Regardez tout simplement les désamorcés noirs américains immigrés, particulièrement. Il faut aller vite. Il y a beaucoup de contributions. 100 ans de Beaux-Arts. Beaux-Arts, hein, c'est quoi? Je ne connais pas tout. Partir, c'est un projet comme entrepreneur. On pense à partir pour un meilleur endroit et c'est un fait. Une pensée de partir. Yes, le niveau du big. Ouais. C'est à se demander qui va coacher qui. Tellement d'imposture, coach. C'est pour les meilleurs. Ah, merde. Candidat à l'élection présidentielle. Tu connais, mon grand, je suis bientôt mon patron. Oui, mais viens dans l'académie, ten, tchic-choc. Tu as besoin d'être suivi. Ah, nous, on guérit même les malades. Les gens commencent à dire, mais tu es devenu pasteur. Oui, je suis pasteur. Où est le mal? Le tout, c'est de ne pas être un charlatan. Quand Dieu vous donne des pouvoirs, c'est pour aider les gens. Et on n'a pas besoin de faire la publicité, c'est comme ça. Très belle initiative, c'est la première fois que je vous écoute. Vous me faites plutôt belle impression. Merci d'avoir osé. Tabitha Shalom. Oui, merci ma soeur, venez avec nous. Je suis personnellement prêt à cogner pendant 30 ans. De plus, tac, 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 tac. Et quand moi je suis debout depuis 5 heures. Et Cambi, Sang et Marcel, Stéphane. Mais lève-toi même à tout. Mais c'est parce qu'on a dit qu'il faut se lever à 3 heures que tu vas te lever et commencer à danser le caleçon. C'est pas ça, c'est une méthodologie. Oh là là. Bon, attendez, vous m'embrouillez déjà. Non, ça c'est la pause, hein. On prend le check-up. Ah, voici Bona. Le lien online de l'académie. Non, écris-moi inbox. Ça ne fait pas être truc online. Écoutez Richard Bona, la capacité à recueillir et à comprendre des informations et s'adapter rapidement aux évolutions.
Écoutez, Bona, s'adapter aux évolutions, c'est le gigantesque challenge qui attend l'Afrique, qui au passage a tous les ingrédients pour y arriver, mais you've got to switch the mentality for reality. Si vous êtes dans ce direct, stop crying and keep it up, brother. C'est Bona. Faites une capture. Faites une capture de l'intervention de Richard Bona. Écrivez ça sur une feuille et mettez ça sur votre chevet. Voilà un Dieu qui parle. Voilà un génie qui parle. C'est pas pour rien qu'il enseigne même à Harvard, les plus grandes écoles au monde. Prenez ça. Si c'était nos diplômes qui faisaient l'intelligence, c'est qu'au Cameroun, il n'est même pas aide cuisinier. Les Blancs savent reconnaître souvent les génies. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Non, évoluons. Bonsoir. Merci de contacter le docteur Inbox in live. Ah ben voilà, merci. Où sont les conférences pratiquées en coaching sur la base des success stories? Ben c'est exactement ce qu'on est en train de faire. J'ai dit prenez la réponse de Bona. Les gars comme Bona, ne l'aimez pas. Écoutez sa musique, écoutez ce qu'il dit, votre vie va changer. Donc, bonsoir le maître Bona, je suis artiste, j'espère vous rencontrer un jour. Mais Octave Mbala, regarde déjà comment tu dis. Les gens font le déplacement des millions de kilomètres pour venir signer. Tu espères le rencontrer. Est-ce qu'il est loin? Va sur le site, par exemple, de l'artiste, Richard. Tu regardes son planning de tournée. Tu vas voir qu'il va passer peut-être à côté de ta ville et tu n'es pas au courant. Tu seras dans une soirée africaine en train de célébrer les 10 ans de ma nouvelle voiture. Voilà comment on perd des opportunités. Bonsoir le maître. Bona, je suis artiste. Voilà, ben c'est incroyable. Merci prof Kamto, qui était dans le gouvernement, a aussi échoué. Qui a dit qu'il a échoué? Une chose est sûre. Pourquoi Kamto, Maurice démissionne à un moment? C'est qu'il se dit peut-être que l'environnement n'est pas le sien. Déjà, moi, je ne juge pas, mais quand on s'appelle Maurice Kamto, vous savez, c'est compliqué de juger. On n'est pas là pour juger, c'est dur. Mais dans un pays normal, on ne met pas Maurice Kamto, ministre délégué d'un type qui ne peut même pas porter son sac en réalité. Mais le Cameroun a des curiosités comme ça. Mais le développement, c'est mettre des gens forts à la place qu'il faut. J'espère qu'on s'est compris. Moi-même, parfois, j'ai souvent vu au Cameroun, on te met un gars du village, là, on dit c'est ton patron. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas développer la société avec cette mentalité de la médiocrité. C'était le médiocre doit être plus fort et à ta place. Comment vous pouvez dire qu'aucun membre du gouvernement n'a pu réussir dans sa vie alors que nous avons... Bon, ne personnalisons pas le débat. Hein? Je ne peux pas remettre en cause. Je parlais du gouvernement actuel. Tous ne sont pas mauvais. Hein? Je parle des généralités. Hein? On ne va pas revenir. Ne me faites jamais dire ce que je ne peux pas dire. Reconnaissez quand même que les 3/4 des ministres qu'il y a au pays n'ont pas la compétence requise et la reconnaissance. Parfois, tu peux même être bardé de diplôme, mais tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas un winner. Maintenant, le monde vit avec les winners. Quand Donald Trump est président des États-Unis, c'est un winner. Il n'est pas sorti d'Harvard, il s'en fout, mais c'est un casseur de baraque. Il est là pour redresser l'économie. Et il a fait un discours l'autre jour aux Nations Unies hier. Il a dit, lui, depuis qu'il est arrivé, il a mis près de 200 milliards de dollars pour l'armement, pour l'économie américaine, pour que l'armée américaine soit la plus forte
Et elle est la plus forte au monde. Et j'espère qu'aucun pays ne va nous pousser à utiliser notre force. Tous les gens se sont tués. Et Trump a dit une autre chose. L'avenir appartient aux patriotes. L'avenir appartient à ceux qui vont se battre pour défendre leur pays. Mais on ne défend pas le pays à la machette contre les autres citoyens. On défend un pays avec la science, avec la technologie. Non, mon frère, quelqu'un a dit là l'autre jour, mettons d'abord une société juste et tout et tout. Non. Vous pouvez avoir une société juste, mais corrompue par le manque d'amour. Et la rareté de la ressource, là c'est l'économie qui est liée à la spiritualité. S'il n'y a pas de ressources, la justice va finir, mon frère. Si certains, la rareté de la ressource, bon, je vous explique terre à terre. Le Cameroun a un seul petit plat de nourriture là où tout le monde vient puiser. L'argent du port, de la douane, de ceci, le bois, le cacao. C'est la pauvreté. La petite ressource là ne peut pas permettre un partage équitable. Donc les plus aguerris vont s'asseoir dessus. Et c'est ce qui est en train de se passer. Même si tu l'as oublié, la Bible là. Je connais un ami, un ministre, qui, chaque soir, il rentrait avec sa mallette, il dit, le discours de Biya, c'est pour lui là-bas, mon frère. Si tu ne sécurises pas ton avenir, écoutez les mentalités. C'est cette insécurité-là qu'il faut rayer. L'insécurité est congénitale, elle est mentale, elle est spirituelle. Et puis maintenant, à Keva, mais quand je suis fort, dites aussi que je suis fort. Regardez comment on est un pays bizarre. Si on était un vrai pays, à la fin, quelqu'un fait un chèque qui dit, mon frère, je t'envoie aussi ça. Tu es fort. Tu es fort. Mais si c'était Dieu ne dort comme them, bon, je rigole. Ok, va. Le paradoxe des pays organisateurs, l'Afrique a tout, sans avoir rien. Mais ça sert à quoi de dire que l'Afrique a tout, mon frère? Ça fait même pitié. On a tout que tu sais qu'on a quoi? Tu as l'or, mais tu sais que l'or c'est quoi? Quelqu'un dit on a le diamant. Tu sais que tu as vu le diamant. On ne peut pas dire qu'on a ce qu'on a ce qu'on n'a pas, qu'on a ce qu'on ne connaît pas. Donc la première arme qu'on a, c'est la connaissance. Allez sur le net, vous voyez que la conférence, j'étais le premier à convoquer une conférence internationale sur le Cameroun, il y a près de 6 mois là. Et tout ce que j'ai détaillé là, ils ont tout copié. Ils n'ont mis mon nom nulle part. C'est ma faute. Donc, le nègre est né pour tricher, pas pour travailler. On est paresseux. Et c'est ce que Bonnat disait tout à l'heure. Mettez-vous au travail. Richard Bonnat est arrivé aux États-Unis, peut-être en 95 comme ça. Il pouvait commencer à travailler dans les petits restos et puis rester là et vieillir là. Laver les assiettes. Il avait son projet de vie. Et quand il casse la baraque, les Harry Belafonte l'appellent, les grands, il dit, hey, les Quincy Jones commencent à manger avec toi, mais c'est un rêve éveillé. Mais on ne l'appelle pas parce qu'il s'appelle Bonnat. On l'appelle parce qu'il travaille. Et c'est ce génie-là qu'on n'aime pas. Quand on dit qu'on a l'or, on a tout ça, on est riche. Vous n'êtes pas riche. J'ai parlé du nucléaire, tenez. Parce qu'il y a un Tintin là qui a voulu m'engueuler sur Facebook. J'ai dit, il n'y a qu'au Cameroun que ça se voit. Tu te compares à un créateur d'idées. Alors, bon, l'énergie nucléaire, c'est quoi, mes frères? Un pays qui n'a pas l'énergie nucléaire ne peut pas se développer. Parce que c'est plus dangereux de casser la Sanaga, de casser Menkim, de casser les barrages là. C'est une destruction écologique plus forte que le nucléaire. On vous ment. Les États-Unis ne peuvent pas oublier l'énergie nucléaire. La France, le Canada, tous les pays, même la Corée du Nord. Le nucléaire a deux choses, l'énergie civile et militaire. L'énergie civile, bon, militaire, c'est les bombes atomiques et tout ça. Mais le nucléaire, comme énergie civile, on a besoin de ça. C'est la lumière, sinon tu n'as pas d'industrie. Quelqu'un parlait de justice sociale. Vous allez faire quelle justice quand vous n'avez pas la science?
Parce que la science, c'est le nom de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? La science, c'est un nom de Dieu. Vous ne pouvez pas faire un pays si vous n'avez pas l'énergie. Alors, je vous explique terre à terre. L'énergie nucléaire est une chose, c'est la chose la plus bête du monde. C'est-à-dire, vous prenez des atomes d'uranium. Il y a l'uranium au Cameroun, il y a l'uranium au Niger. Je vous rappelle que toute l'énergie nucléaire de la France vient du Niger. Mais ils sont pauvres, ils n'ont pas de lumière. Vous prenez les atomes, un atome d'uranium chargé à 90%, et vous prenez un noyau d'atomes de plutonium chargé à 10%. Vous faites frotter les deux atomes, ça dégage une chaleur qui amène à l'évaporation d'eau, et c'est cette évaporation d'eau qui fait tourner les turbines et ça produit de l'électricité. Et je peux vous rassurer que quand les deux noyaux d'atomes se frôlent, ça crée des nucléides. Je ne veux pas faire trop de techniques ici, on est dans un direct terre à terre, mais pourquoi ne pas investir là-dessus? C'est ces nucléides-là qui font évaporer l'eau, et cette force-là fait tourner les turbines, et la lumière est partout. Et quand vous avez ça, vous vous appelez la Corée du Nord, même si on ne mange pas dans votre pays. Aucun pays au monde ne peut venir même vous faire la gueule. C'est ça qu'on a empêché aux Africains d'avoir. À Keva. Et nous, les gens comme ça, on a ces formules, on a ces choses. Mais on est ici, ils nous exploitent encore. On leur donne. On leur donne. J'ai créé l'académie, il y a beaucoup d'Européens qui viennent. Il y a même des Indiens. Ils sont curieux. Ils viennent écouter. Ils recopient. Ils vont chez eux. Ils transforment leur vie. On a dit, montons notre banque même virtuelle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se bousculent. Chacun garde ses 100 000 euros dans son tiroir. L'Africain ouvre ses 10 000 $, il compte, il referme, il dit, je suis riche. Mais tu n'es pas riche si tu n'investis pas. Tu n'es pas riche. Et c'est cette pauvreté-là qui fait que tout le monde a volé l'argent chez nous. Et on fait souffrir les gens. Et quand les gens commencent à se réveiller, on dit non, il y a le tribalisme. Vraiment, les Bamileke sont des gens dangereux. Vraiment, mon frère, tu dis que tes frères d'un même pays, même sang, sont dangereux. Et le Chinois va être quoi? Et quand vous faites ça, les Bamileke aussi se mettent d'un côté et disent les boules ou les bêtis là ne nous aiment pas. Donc, et la suspicion commence. Et cette suspicion-là, vous ne pouvez pas sentir, mais ça peut faire 50 ans. Ça peut faire 50 ans. Donc les gens ne savent pas le mal qu'ils ont fait ou qu'ils sont en train de faire aux Camerounais. Quand le colon partait, ils ont écrit « Méfiez-vous des Bassa, méfiez-vous d'une tribu là, les Bamileke ». Et ils le disaient à qui? Aux autres. Aux Douala, aux Ewondo. Alors qu'en réalité, on devait déchirer ce que ces gens-là avaient écrit sur nous pour dire « Laissez ça. Vous voulez nous opposer entre nous ?» Mais si on n'est pas assez intelligent, on commence à réciter les mêmes choses pour nous diviser. Et qui est content? Qui est content? Cette crise-là, les gens sont très contents en haut là-bas. Ils disent, on leur a donné 100 ans de déprotection. Ils vont se battre pendant qu'on va puiser leur pétrole correctement. Non, Non, mais les gens ne... Il faut expliquer ça dans nos écoles. Il faut expliquer ça à nos frères. Que nous vivons dans un monde très dangereux, très compliqué. Les batailles sont fortes. On ne fait pas de cadeaux.
Il y a un type aujourd'hui en France, Dupont-Aignan, un politicien là, il a dit carrément à la télé que vraiment, lui, son seul problème, c'est qu'il faut réguler les naissances en Afrique. Sarkozy lui-même a ajouté que non, le problème là, c'est vraiment, les Africains font trop d'enfants, c'est un problème. Vous croyez que quand les enfants meurent de guerre, au nord ou au sud-ouest, c'est que les gens pleurent ici? Donc quand vous allez défiler devant eux, qu'il y a les 2000 morts au Cameroun, ils disent mais c'est peu. On va vous aider à ajouter un autre zéro. Ok? Il vous faut même un autre zéro à côté parce que 2000 morts, c'est quoi mon frère? Il faut qu'il continue dans le désert, qu'il meure encore beaucoup. Parce que vous êtes un danger. Ah. Alors, Bissok, je serais curieux de savoir en quoi le personnage politique pourrait incarner le changement. Non, ben écoutez, mon frère. Le professeur Maurice Kamto est un homme de demain. Voilà. C'est un homme de demain. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si tu as Kylian Mbappé dans ton équipe et il ne joue pas. Ou bien s'il joue, il entre à la deuxième mi-temps. C'est la pauvreté. N'ayons pas peur du talent. N'ayons pas peur du talent. L'autre jour, on expliquait, on parlait, bon, revenons sur le débat du Cameroun, même si je voulais vous donner quelques pistes après. Il faut aussi que j'aille m'occuper de mes choses. Je suis sorti depuis 5 heures du matin de chez moi. Regardez, j'entre, je continue encore à faire des choses avec vous. Ouais, vous pouvez payer ça, mes frères. Bon. Si on était un grand pays, le soir de l'élection présidentielle, il y a contestation, il y a tout ce qui est arrivé. Souffrez, hein? Mais vraiment, Biya devait appeler Kamto, dire, petit, viens ici. Tu es deuxième. On va faire ce qu'on appelle une cohabitation. Ça s'appelle la cohabitation parfois. Parce qu'il peut y avoir de la tension. Mais la politique, vous savez, Chirac qui est mort là. Chirac a été contraint de nommer un premier ministre qui était son pire ennemi, qui était Lionel Jospin, pour calmer la France. Il avait dissous le gouvernement, il a pris un premier ministre qui est son opposé politique et opposant. Mais ce n'est que comme ça que la France peut se relever, et puis elle arrive, 2002, 2005, et puis on avance. Ils ont évité la pire crise. Mais comme les gens sont tribalistes et haineux à Yaoundé là, ils sont assis sur notre argent, sur notre destin, ils ne veulent même pas qu'il y ait la paix. Ils ne veulent pas qu'il y ait la paix. Les gens ne peuvent pas faire un dialogue et les gens comme nous, on nous esquive. Hein. Ça, je vous le dis. Dans aucun pays au monde. Dans aucun pays au monde. On ne peut pas avoir des intellectuels de race, des génies cachés dans les pays européens et on les fuit. On envoie des petits copains avec des centaines de millions. Ils achètent même quelques membres des révolutionnaires. Ils payent des faux gens à Paris et partout. Ils disent qu'ils ont vu la diaspora. Et ils vont rentrer avec des faux trucs et on va éviter. Alors je disais que Paul Biya appelait comme tu dis, bon, gère-moi le gouvernement. Et ça allait commencer à préparer la transition. Et je vous dis qu'on ne devait même pas avoir un quiconque de problème. Maurice Kamto devait être le Premier ministre. Dans les négociations, c'est-à-dire le deuxième, on lui donne un petit poste, et puis là-dedans, on injectait tous les jeunes qui sont arrivés. Cabral Libi est troisième. Bon, on lui donne un premier ministère là, et puis tous les autres. Les Akeremouna, c'est les grands juristes, ministre de la Justice. Akeremouna, ça donne, c'est beau. Maurice Kamto, bam, Premier ministre, chef du gouvernement. Et là, c'est lui qui devait avoir l'autorité pour gérer donc la crise politique, la crise anglophone, et la crise économique, et la crise juridique, puisque la crise est d'abord institutionnelle.
Les gars comme Kamto savent écrire ces choses-là. Le monde entier arrache ces gens. Donc, ne me faites pas dire des choses comme un aigri. Je ne suis pas aigri, je vous dis la vérité. Maintenant, les gens qui disent oui, mais les anglophones, non, on réorganisait des choses et puis on met un anglophone, même ministre de la Défense. Il y a des postes que les anglophones n'ont jamais occupés. Les postes de souveraineté, ministre du budget. Tu me mets un anglophone là, à la place d'un frère du village. Et nous, les buveurs de vin là, parfois, ils dorment là, tout ça. Non. Tu mets un bon gestionnaire, un vrai gars de Batibo ou un vrai gars de Bakingili là pour gérer les finances. Les anglophones ne volent pas trop. Ils ne savent pas trop le faux. Le gars te redresse les finances publiques en 3 mois. À la défense, tu les mets là. Un ministre de la Défense qui vient du sud-ouest ou du nord-ouest, qui est anglophone, il allait lui-même descendre là-bas. C'est comme ça qu'on apaise un pays. Il allait dire à ses frères, mais écoutez, moi j'ai la défense. Si vous êtes colonel Barata et tout, venez dans l'armée du Cameroun. Mais attendez, ces gars ne connaissent même pas. Et on a passé le temps à nommer des gens qui n'ont pas de niveau. C'est ce que j'ai dit au début. Voilà, c'est ça ma parole. Et ça nous paye aujourd'hui. Non, non, le guide, moi j'essaie souvent de te contacter. Tac. Bon. Il faut avoir le courage de prononcer ce que vous venez de dire. Mais oui, mais ça nous aurait évité toute cette guerre. On perd l'argent, on perd les enfants, il y a la haine qui s'installe, les frères qui mangent ensemble. Les Camerounais ne se parlent plus. Quand vous voyez maintenant, les Douala font leur soirée entre eux, les Bagantés même, quand on dit même Bamileke, c'est éclaté. Les Baham sont exclus de certains trucs, parce que tout ça, alors qu'on est tous des frères. On est tous des frères. Moi, j'ai connu cette époque-là où quand on allait à une soirée, vraiment, tu tombais sur une fille à Bassi, l'autre était Bafia, l'autre... Maintenant, c'est chacun mange son couscous dans son coin. Et on est en Europe chez les gens. C'est pathétique. La plupart des diplômes sont parfois reçus dans des tiroirs. Mais on a une république de losers. Je vous ai dit comment régler cette question anglophone. Ministre de la Défense. Un vrai gars anglophone, là. Tac. Ministre des Finances. Donnons-leur ce qu'ils n'ont jamais eu. On leur fait des petits postes pour les flatteries, là. Ministre de l'Éducation. Tu peux réformer quel système? Tu peux avoir quel poids? Donc on a raté cet apaisement et c'est ça qui amène le Cameroun dans la guerre aujourd'hui. On a refusé d'écouter ces gens. Les anglophones ont les meilleurs juristes du Cameroun. Ah oui. Et un gars comme Kamto, premier ministre du Cameroun, même s'il est fâché d'avoir perdu ou de n'avoir pas gagné, il n'allait pas refuser ça. Et maintenant, c'est comme Paul Biya, notre papa là, prépare sa sortie. On allait créer un cadre pour dessiner un nouvel État. Le dialogue pour perdre encore 100 milliards n'allait pas avoir sa place. Le dialogue, c'est les faits. Bon, voilà, vous pouvez ne pas aimer Trump, mais il a un amour fou pour son pays. Mais oui, tu t'amuses avec les États-Unis, là, ils vous tuent. Hein? Allez, mes frères, on a beaucoup parlé aujourd'hui, non? Vous voulez que je continue? Bienvenue, Ngonadjam. Toi, tu es venu au Cameroun spécialement me voir. Mais depuis que moi je veux te voir, tu me fuis. On a un problème, mon frère. Tu n'as pas acheté le livre, tu n'es pas entré dans l'académie. Bon, écoutez les frères. Mon livre, c'est Partir comme on est venu, c'est un best-seller mondial. Il y a un abruti qui a dit l'autre jour que je fais mes directs pour vendre mes livres. Vous voyez les raisonnements? C'est comme si vous dites à Kylian Mbappé, vous dites à Bona de ne pas vendre sa propre musique. Mais vous voyez à quel niveau on a la jalousie et la haine dans les cœurs? Vous voyez? J'ai fait une académie pour nous. Venez intégrer. On est en train de créer quelque chose de très fort. Les Européens nous tapent sur la spiritualité. Les Asiatiques nous tapent sur la spiritualité. Et ça se répercute sur notre argent. C'est pour ça que chez moi, dans l'académie,
on a la spiritualité et on a le capitalisme, un capon. Qu'on ne vous mente pas. L'argent, c'est pour les seigneurs. Les esclaves travaillent pour enrichir les seigneurs. Mais vous pouvez choisir de refuser d'être esclave pour aussi jouir à la place du Seigneur. Le monde sera toujours fait comme ça. Il n'y aura pas la fin de l'esclavage un jour. À un moment, c'était les Indiens qui étaient... Les Blancs même étaient d'abord esclaves. Après, ils ont commencé à dire non, on ne peut pas être esclave des gens comme nous, c'est nos frères. Ils ont cherché, on a pris des Indiens. Et il fallait prouver que les Indiens n'ont pas d'âme. Enfin, s'ils ont une âme, ils sont des êtres humains. Donc, ils ne peuvent pas être esclaves. On a fait des études, on dit, les Indiens ont quand même des âmes. Hein. En plus, ils sont faibles, ils meurent, ils ne sont pas forts. Allons prendre des gens qui n'ont pas d'âme, qui sont comme les animaux. Et c'est les Noirs. Ça fait 5 siècles que ça dure. Si vous ne vous regroupez pas, si vous ne vous battez pas, ça ne va jamais s'arrêter. L'esclavage ne finit pas. Le monde est fait comme ça. Il y a ceux qui travaillent pour enrichir les seigneurs. Et je veux vous voir plus ici vers les seigneurs. Moi, je suis un seigneur. Venez, on va être seigneur. Akeva. Allez, partagez le direct. Écrivez-moi une box pour ceux qui veulent entrer dans l'académie et commander vos livres. Je vous aime. Je prends cette dernière intervention. A selfish and limited mentality is everything that kills us, African both at home and abroad. If you dream, don't scare you. Then you have yet to start dreaming. I don't know if my English is quite limpid, but... Allez, je vous aime. On aurait pu continuer, mais il faut que je continue de faire autre chose. Akeva, que Dieu vous protège.